Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Le thème de Lève-toi et brille aujourd'hui, c'est ton conjoint n'est pas ton mouton. Pourquoi ce thème? Ce thème parce que dans beaucoup de couples, les gens vivent l'enfer, les gens sont malheureux, les gens sont abusés, les gens sont exploités. Tout simplement parce que certaines personnes n'ont aucune idée de ce qu'est un vrai couple. Le couple n'est pas un endroit où chacun va essayer d'exploiter l'autre, de tirer le maximum de l'autre, d'utiliser l'autre. En fait, aimer quelqu'un au sens de Dieu, vous pouvez le voir dans 1 Corinthiens 13, du verset 4 à peu près au verset 7. Le sens pour Dieu du mot amour ne consiste pas à trouver quelque chose dont on a besoin, quelque chose qui nous est utile. L'amour véritable, l'amour de Dieu, l'amour agapao, n'est pas l'amour intéressé. L'amour intéressé, l'amour calculateur, c'est l'amour philéo. Cet amour qui va choisir d'épouser quelqu'un parce qu'il a besoin de la personne. Il choisira d'épouser une femme riche parce qu'il veut son argent, d'épouser une héritière parce qu'il veut hériter avec elle, d'épouser une belle femme parce qu'il veut pouvoir paraître important, d'épouser quelqu'un qui a des relations parce qu'il en a besoin pour ses affaires, d'épouser quelqu'un qui est bon au lit parce qu'il veut pouvoir prendre son pied. Ça, c'est ce que beaucoup de gens font. Mais ça, c'est pas l'amour. Cet amour-là est inspiré par le diable. Cet amour qui veut utiliser, qui veut profiter de l'autre, ce n'est pas de l'amour. Et si un couple est bâti simplement sur le fait que chacun a choisi l'autre parce qu'il veut l'utiliser, chacun utilise l'autre, chacun veut surutiliser l'autre, chacun ne se demande que comment utiliser l'autre. Et naturellement, chacun prend l'autre pour un objet de sa satisfaction, un objet de son plaisir. Chacun chosifie l'autre, fait de lui la source de ce dont il a besoin. Évidemment, quand il peut en tirer ce qu'il veut, il est très heureux. Quand il ne peut plus en tirer ce qu'il veut ou quand il pense qu'il devra en obtenir plus, il commence à mettre la pression, à fatiguer l'autre. Cela devient un enfer. Dieu dit que le véritable amour ne consiste pas à choisir quelqu'un dont on a besoin. Mais le véritable amour consiste à choisir quelqu'un dont on pense qu'on a la vocation de s'occuper. Aimer selon Dieu, c'est ne pas poursuivre ses propres intérêts, c'est poursuivre les intérêts de l'autre. Aimer quelqu'un, c'est vouloir le rendre heureux, vouloir pourvoir à ses besoins, vouloir être une solution pour lui, vouloir prier pour lui, vouloir le voir grandir, vouloir le voir élevé, vouloir le voir heureux, vouloir le voir glorifié. Le véritable amour entre deux personnes, c'est quand Dieu donne à chacune de ces deux personnes la conviction qu'il peut rendre l'autre heureux. Je choisis ma femme selon Dieu, parce que Dieu croit. Et Dieu m'a donné la conviction. Il m'a donné de vouloir, de pouvoir la rendre heureuse. Dieu a permis que ma femme me choisisse parce qu'il a mis en elle de quoi me rendre heureux. Et qu'il lui a donné envie de se battre, de vivre pour me rendre heureux. Le véritable mariage heureux, c'est celui où chacun se réveille chaque jour, non pas en se demandant comment je profite au maximum de l'autre, mais en se demandant comment je rends au maximum l'autre heureux. Si chacun se bat pour rendre l'autre heureux, eh bien tous les deux sont heureux. Non pas parce qu'ils ont poursuivi, recherché et été prêts à toutes les manipulations, à toutes les supercheries, à tous les abus pour avoir ce qu'ils veulent en le tirant de l'autre, mais parce qu'en rendant l'autre heureux, l'autre est tellement heureux qu'il prend aussi plaisir à les rendre heureux. Finalement, les deux sont heureux, sans qu'il n'y ait conflit, sans qu'il n'y ait tension, sans qu'il n'y ait bataille. C'est cela le plan de Dieu. Et c'est cela le secret d'un véritable amour. Si vous poursuivez votre bonheur en utilisant l'autre pour l'avoir, vous serez malheureux. Si vous poursuivez le bonheur de l'autre, vous pouvez être sûr qu'il poursuivra le vôtre parce qu'il est heureux de vous rendre heureux. Cela étant, votre conjoint n'est pas un mouton. Trop de gens dans notre pays, trop d'hommes dans notre pays, trop de femmes dans notre pays vont aller voir des charlatans, des prêtres occultes, vont faire des pratiques occultes, botémie, kondokpo, on fait plein de cérémonies sataniques, diaboliques, on attache les gens, on mélange les noms, on recourt aux démons, parce que c'est bien de démons qu'il s'agit, pour rendre le conjoint esclave de soi. On va spirituellement contrôler son esprit, on va spirituellement l'abêtir, on va spirituellement se débrouiller pour le téléguider. Afin que quelqu'un qui, normalement, n'aurait jamais voulu vivre avec nous, peut-être parce qu'on n'est pas une femme sérieuse, parce qu'on est un voyou que tout le monde sait, qui, normalement, n'aurait jamais dû vouloir nous épouser, eh bien, cette personne ne sait pas pourquoi. Contre la vie de tout le monde, contre la vie de ses parents, contre tout bon sens, il se retrouve à vouloir être avec vous. Parce que vous l'avez téléguidé, parce que vous l'avez manipulé, parce que vous avez pris le contrôle de sa volonté. Il est donc comme un prisonnier virtuel, comme un mouton en laisse, comme un chien en laisse que vous avez là. Vous vivez avec lui, mais vous savez qu'il est sous influence. Vous lui faites n'importe quoi, vous le trompez, vous êtes adultère, vous n'avez même pas peur, vous l'escroquez, vous le manipulez, vous le brimez, et vous savez qu'il n'ira nulle part parce que vous l'avez téléguidé, parce qu'il est devenu votre mouton, parce que chaque fois vous allez voir votre charlatan et vous faites les sacrifices qu'il faut, vous payez le prix qu'il faut pour que ce bon mouton-là soit là, à toujours vous servir de michouille, est-ce que vous puissiez l'exploiter. C'est incroyable, vous n'avez pas idée du nombre de personnes qui font cela, du nombre de personnes qui s'affichent comme le conjoint de quelqu'un, alors que la personne est leur esclave. Vous devriez avoir honte, mes frères, mes sœurs, parce que être aimé, c'est avoir le bonheur de savoir que quelqu'un
qui est libre de faire ce qu'il veut, qui est libre d'aller avec 1000 autres personnes, a choisi librement, parce que vous lui plaisiez, d'être avec vous. Si quelqu'un est avec vous, parce qu'il y est contraint, si quelqu'un est avec vous, parce que vous l'avez manipulé, si quelqu'un est avec vous, comme un prisonnier, il n'y a pas de bonheur à savoir qu'il est là. Si votre chien est dans votre maison, est-ce que vous êtes heureux d'être aimé? Vous n'êtes pas heureux d'être aimé parce que votre chien et votre mouton n'ont pas le droit d'aller ailleurs. Ils ne peuvent même pas aller ailleurs. Il n'y a donc pas de jouissance pour vous. Il n'y a pas de plaisir pour vous à savoir que quelqu'un est votre prisonnier. Un prisonnier ne sera jamais une épouse. Si quelqu'un est chez vous, quelqu'un vit avec vous, parce qu'en fait il est votre esclave spirituellement, vous ne pouvez jamais être heureux. Vous le possédez, vous l'utilisez, mais justement vous êtes obligé de le laisser et d'aller vagabonder ailleurs, d'aller vous prostituer ailleurs, d'aller faire des adultères ailleurs, parce que vous-même, vous savez bien que le bonheur n'est pas là. Vous l'utilisez comme une chose, comme une domestique, comme un esclave sexuel, comme un esclave financier qui pourra vos besoins, parce que vous faites votre vie ailleurs, vous prenez votre pied ailleurs, vous vous amusez ailleurs. C'est criminel. Et Dieu vous punira. Dieu vous détruira tôt ou tard si vous continuez ainsi. Vous risquez de finir en enfer. L'enfer, vous le vivrez sur la terre, d'une manière ou d'une autre, mais vous le vivrez aussi pour l'éternité. Vous devez arrêter de jouer avec la vie des autres. Et je prie que toutes les personnes qui me suivent en ce moment, qui sont sous l'influence du sortilège satanique, qui sont ainsi oppressés par le diable, dont les esprits sont téléguidés, pour être dans des relations insensées et anormales, je prophétise, je commande qu'au nom de Christ Jésus, toutes ces personnes soient délivrées, que les chaînes soient brisées, que les prisons s'ouvrent, que les sortilèges soient annulés. Je plaide pour cela le sang de Christ Jésus, l'œuvre de la croix. Ces personnes sont libérées. Ce qui se passe, c'est que quand ces personnes sont libérées, quand elles ouvrent les yeux, on vous dira, c'était un agneau, il était doux, il acceptait tout. Je ne le reconnais plus mon mari, je ne le reconnais plus, je ne la reconnais plus ma femme. C'est un mouton qui est devenu un lion. Oui, l'agneau de Dieu est en fait le lion de la tribu de Juda. Si quelqu'un est manipulé, s'il s'humilie, quand Dieu le libérera, il va vous révéler qui c'est un lion. N'emprisonnez malhonnêtement la destinée de personne, parce que ça ne marche jamais éternellement. Ça marchera un certain temps. Vous le manipulerez un certain temps, mais vous ne manipulerez pas toujours. Déjà, quand vous le manipulez, vous n'êtes pas heureux, vous l'utilisez. Et lui, il est malheureux. Mais tôt ou tard, il se réveillera. Tôt ou tard, il rencontrera Christ Jésus. Tôt ou tard, il va être libéré. Et tôt ou tard, il vous quittera. Il vous quittera en vous faisant payer. Et Dieu vous fera payer tout ce que vous avez fait. Si vous êtes en train de manipuler la vie de quelqu'un, arrêtez immédiatement. Si vous aviez l'intention de le faire, arrêtez immédiatement. Quant à vous, qui êtes peut-être manipulé sans le savoir, parce que quand on l'est, on ne le sait pas. Je prie que Christ vous libère, qu'il vous affranchisse, qu'il vous ouvre les yeux. Je le déclare au nom de Christ Jésus et vous le ferez s'accomplir. Que Dieu vous bénisse.